Bé, a continuació veurem la segona presentació, que és l'adaptació de les estacions d'esquí franceses al turisme d'estiu, reptes i accions. El senyor Jean Berthier, delegat de muntanya a Tour France, ens farà la presentació. Des de l'any 1987 fins al 2010 va ser nomenat gerent regional de turisme, exercint successivament aquesta funció en 3 regions, Rhône-Alpes, Alta i Baixa Normandia i Pays de Loire. I des del 2011 dirigeix la delegació de muntanya de Tour France a Charles-les-Saules per al desenvolupament de l'atractiu i la competitivitat turística de les muntanyes franceses. Senyor Berthier, té vostè la paraula. Bonjour à tous, merci aux organisateurs d'avoir invité Atout France et je suis ravi d'être parmi vous pour échanger et faire part de ces nombreuses expériences sur la montagne. Rapidement, Atout France, c'est l'agence de développement du tourisme français, c'est l'opérateur de l'État, ça a été relativement récent puisqu'elle a été créée en juillet 2009. 3 missions principales, assurer la mission d'appui aux politiques publiques, immatriculation des agences de voyage, classement des hôtels, améliorer la qualité de l'offre pour renforcer l'attractivité des destinations et la compétitivité des filières et des acteurs du tourisme français, et enfin renforcer la promotion à l'international via notamment le déploiement accéléré de la marque France. Cette marque France est une signature unique qui valorise la destination, qui renforce la visibilité de nos destinations touristiques en France. Et bien entendu, les partenaires adhérents d'Atout France bénéficient de cette marque sur tout leur support de communication. Je ne suis pas rentré, l'agence Atout France est un groupement d'intérêt économique qui est financé à 50% par l'État et à 50% par les partenaires institutionnels, mais aussi professionnels, grands groupes, SNCF, Club Med, et bien sûr tous les partenaires et acteurs du tourisme et les professionnels. Voilà. Atout France et la montagne. Alors, Atout France a un volet promotion à l'étranger, mais un volet ingénierie. Et à Challes-les-Eaux, il y a 8 personnes qui travaillent sur la montagne. Alors, en liaison, bien sûr, avec les bureaux à l'étranger, il y a des actions de promotion en partenariat avec les acteurs professionnels et institutionnels concernés. France Montagne, j'en dirai un mot tout à l'heure, les comités régionaux du tourisme, les groupes opérateurs privés. Vous savez que l'organisation du tourisme en France est quand même assez complexe. Nous assurons au sein de la délégation montagne un pilotage de dispositifs conjoncturels et intelligence économique. Donc on essaye de mesurer la fréquentation de la montagne, ce qui n'est pas une mince affaire, on le verra tout à l'heure. Des prestations d'ingénierie en appui au territoire et aux projets. Et enfin, des missions d'ingénierie publique dans la procédure des unités touristiques nouvelles, puisqu'en France, il y a une loi montagne qui protège de manière très stricte et qui encadre le développement des stations de montagne, que ce soit en domaine skiable, il n'y a plus beaucoup de perspectives d'extension, mais dès qu'on construit des grands hébergements, que ce soit des hébergements, des résidences de tourisme, mais aussi des équipements comme des golfs, il y a une procédure administrative d'autorisation. Alors, si vous voulez, la montagne, c'est une destination stratégique importante pour le touriste français. Et la complexité, c'est que la France n'a pas une montagne, mais des montagnes. C'est notre richesse, notre force, et cela doit avoir une traduction dans son positionnement. Alors, je rappelle rapidement qu'il y a 6 massifs en France métropole, les Alpes, les Pyrénées voisins, où nous sommes, le Massif central, les Vosges, le Jura, et on n'oublie pas la Corse, qui est aussi une zone de montagne. Alors, une destination stratégique, une image et une attractivité unique liées à ces domaines skiables, ces stations, ces grands sites naturels. 55% de l'ensemble des investissements du tourisme en France se passe en montagne et 15% du chiffre d'affaires touristique national est réalisé en montagne. Donc c'est un poids important. Un modèle économique intensif, le modèle hiver est basé, comme on l'a vu, sur le tourisme de masse, mais fragile, qui demande une vigilance toute particulière, alors que la fréquentation, on va le voir tout à l'heure, sur certains territoires donne des signes de faiblesse, en particulier l'été. Bon, complexité aussi du millefeuille administratif français. La montagne, c'est plus de 8000 communes en zone de montagne, au profil très varié,
et qui sont confrontés à des enjeux et des dynamiques plus ou moins positives. Enfin, dans cette réflexion et ce développement du tourisme en montagne, il est nécessaire de prendre en compte les effets du changement climatique. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, etc., mais pour aussi percevoir la montagne française et les retombées économiques, nous avons en France, suivant les massifs, 2 modèles. Vous avez en haut le modèle alpin. Globalement, il y a 100 000 emplois annuels qui sont liés au tourisme en montagne, mais les modèles économiques liés à la saisonnalité sont très différents. Nous n'avons que le modèle alpin où la saisonnalité hiver, en matière de salariés et d'emplois, est plus forte que la saisonnalité été. Sinon, pour tous les autres massifs, vous voyez que c'est bien la saison d'été qui reste la plus importante en matière d'emploi et économique. Voilà, je crois que c'est important de l'avoir en tête. Et donc, c'est aussi une des difficultés d'avoir différents massifs et des montagnes très typées et différentes. Une évolution du comportement des clientèles françaises et étrangères était comme hiver. Atout France et les partenaires de Rhône-Alpes et de Savoie-Mont-Blanc ont fait en 2011 une étude. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu ancien parce que les enquêtes portaient sur 2008, 2009, 2010, sur les tendances des clientèles de la montagne française. Alors, on va le voir dans le détail, mais si les clientèles françaises et européennes restent très attirées par la montagne hiver comme été, les taux de concrétisation restent très faibles, surtout chez les jeunes. En 2005 et 2010, c'est l'espace montagne qui a été le plus affecté par la baisse des voyages et nuitées françaises. Je parle bien des nuitées françaises, je ne parle pas des nuitées étrangères. L'hiver, la baisse de la fréquentation française est heureusement compensée au niveau national par la fréquentation étrangère. Je dis bien au niveau national, ce n'est pas forcément le cas, massif par massif. En 4 ans, la montagne française l'été a perdu près de 6 millions de nuitées, soit 5% de sa fréquentation. Sur les 10 dernières années, ce chiffre est d'environ 10%. Pourquoi ? Parce que la clientèle française de la montagne est une clientèle mature qui ne se renouvelle pas, ou plus, ou très, très faiblement. Enfin, on le verra aussi, des freins psychologiques importants pour les nouvelles clientèles, primo-accédants, et la concurrence, bien sûr, des autres destinations, montagne, littoral, mais aussi étrangers. Voilà, alors, sans rentrer dans le détail, mais 2 tiers des Français sont attirés par la montagne, 1 tiers non. Et pour des vacances familiales en groupe, c'est la destination la moins consensuelle. Vous comprenez bien que si 1 tiers des Français ne veut pas aller à la montagne, quand la famille, le groupe dit « bon, où allons-nous en vacances cet été ?» Eh bien, s'il y en a 1 sur 3 qui veut aller à la montagne, il ne l'emporte pas et du coup, on va à la mer. La montagne, dans le choix de vacances des Français, arrive derrière la mer qui, elle, emporte 80% des suffrages, derrière les visites des régions ou les pays étrangers, 79% des suffrages, devant la visite de ville, 70%, et devant la campagne, qui ne regroupe que 67% de l'attirance et du désir des vacances des Français. Sur les marchés européens, on a fait aussi cette enquête sur les marchés européens de proximité, à savoir Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Belgique. Là aussi, 50% de ces marchés sont attirés par la montagne l'hiver, 60%, donc plus important, par la montagne française l'été. Autre point important pour la clientèle française, la montagne répond aux attentes des clientèles françaises. En 10 ans, entre 1998 et 2008, les grandes tendances se sont confirmées en matière d'autonomie, de vitalité et de besoin de sens. Et qui mieux que la montagne devrait pouvoir répondre à ces besoins. Donc on le voit, mais avec un besoin, une montagne ludique, hein, c'est important, plus 9%. Donc vous avez 66% des Français qui ont besoin de ludique pour leurs vacances, avec une montagne qui répond à l'envie de retrouver du sens, hein, on veut donner un sens à ses vacances, on veut pouvoir, quand on revient de vacances, raconter l'expérience qu'on a vécue, c'est aussi très important, 65%, et aussi des vacances à la montagne, mais à condition de prendre en compte les préoccupations pour le futur de la planète,
Donc tout ce qui est développement durable, moyen doux de transport pour aller à la montagne, donc pour avoir des vacances et un tourisme plus durable en montagne. Alors voilà, le problème, c'est que si 2/3 des Français sont attirés par la montagne, il y avait hier ou avant-hier une étude d'un cabinet privé ProTourisme qui demandait aux Français, pour 2014, l'été 2014, où allez-vous aller? Eh bien, 2/3 des Français ont dit qu'ils concrétiseront leurs vacances au bord de la mer. Donc, vous voyez, 2/3 des Français sont attirés par la montagne, mais finalement, au niveau de la décision, 2/3 des Français vont aller au bord de mer. Pour la montagne, donc, le taux de concrétisation est de 46% en été, alors qu'il est de 86% en hiver. Donc là, je parle bien de la clientèle française. Alors, on pourrait s'amuser à détailler massif par massif. On voit que pour les Pyrénées, si 27% sont attirés l'hiver, 12% des Français attirés les fréquentent, et si 31% sont attirés l'été, 14% les fréquentent effectivement. C'est à peu près la même chose pour les clientèles des pays voisins européens. Si on prend l'Espagne, l'Italie, c'est des clientèles qui sont très attirées par la montagne française et qui ont le plus fort taux de concrétisation, c'est-à-dire c'est ces clientèles-là qui vont fréquenter la montagne française l'été. Il y a un effet de proximité, notamment Espagne vis-à-vis des Pyrénées et Italie vis-à-vis des Alpes. Et pour les 3 autres pays, Angleterre, Pays-Bas et Belgique, le taux de transformation est en retrait, est plus faible, mais il est plus fort l'été que l'hiver. Enfin, je vous présente aussi cette diapositive où on a voulu voir la concurrence de la montagne française, des montagnes françaises, par rapport aux autres destinations pour nos voisins européens. La montagne française, c'est le premier choix de nos amis belges. Par contre, pour l'Espagne, c'est le deuxième choix après la montagne espagnole. Donc, on va d'abord en montagne en Espagne et ensuite peut-être en France. Pour l'Italie et l'Angleterre, c'est le 3e choix. Pour les Italiens, après l'Italie et la Suisse. Pour l'Angleterre, après la Suisse et l'Autriche. Et enfin, pour Pays-Bas et Allemagne, les montagnes françaises sont le 5e choix. Après l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, et l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est loin d'être gagné en matière d'attirance et de concrétisation. Alors, on a aussi cherché à savoir quelles étaient un peu les pratiques. Là, je reviens sur la fréquentation. Donc, entre 2005 et 2010, c'est l'espace montagne qui a été le plus affecté par la baisse des voyages et nuitées françaises. Tous les espaces ont été touchés. Cette baisse de la fréquentation l'été a connu tous les espaces, voilà, mais c'est la montagne française qui enregistre une baisse 4 fois supérieure à celle de l'espace littoral rural, qui est celui qui résiste le mieux. Alors, on a cherché à savoir l'activité des Français. Là, on est bien sur les clientèles françaises qui fréquentent la montagne. La petite animation ne va pas marcher. Simplement pour voir qu'en Corse, sur le massif corse, 3/4 des activités sont consacrées à la baignade. Donc effectivement, les gens vont en Corse à la montagne, mais avec la dimension quasiment à 50% baignade, donc mer. Dans les Vosges, nous avons une part significative de visite des villes, des musées, de gastronomie et œnologie. Donc les Vosges, la clientèle qui visite le massif des Vosges est plutôt intéressée par ce type d'activité. Paradoxalement, l'activité baignade est plus importante dans les Pyrénées que dans les Alpes, malgré les grands lacs alpins. C'est aussi parce qu'effectivement, au niveau de la chaîne pyrénéenne, on a à la fois du thermalisme, de l'aqualudisme, des espaces aquatiques qui permettent de la baignade, etc. Et enfin, les Alpes du Nord gardent l'image plus sportive, puisque 40% des activités sont consacrées à la randonnée et non à la promenade. Voilà, si vous voulez, en gros, les activités qui sont pratiquées par les Français qui fréquentent l'été la montagne française. Mais malgré cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le nombre baisse régulièrement, que faire?
Alors, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, les 6 axes de travail qui ont été retenus pour remédier à la baisse de la fréquentation de la montagne l'été, je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre, c'est continuer à investir la thématique du bien-être. Cet axe, c'est un axe que toutes les stations, que toutes les zones de montagne ont bien engagé, certains en remettant en valeur toutes leurs activités liées au thermalisme, d'autres en créant des activités bien-être, remise en forme, spa, etc. Donc là, c'est un axe où, effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, les stations et la montagne française, dans la quasi-totalité des massifs, s'est engagé. Le deuxième axe, là aussi, vivre une expérience, hein, ça a été dit par quasiment tous les orateurs précédents. C'est vrai que c'est l'axe qui a été repris en premier par les acteurs du tourisme. Ce n'est pas forcément le plus simple, parce que ce n'est pas toujours évident. Là, on parle de la montagne l'été, mais c'est aussi valable pour la montagne l'hiver, et ce n'est pas toujours évident pour un produit de masse comme le ski, de faire en sorte que quand les gens reviennent chez eux, ils aient vécu une expérience. Enfin, on va le voir tout à l'heure, c'est quand même plus facile pour la montagne l'été. S'inscrire dans la dynamique du tourisme durable. Donc là aussi, je dirais, toutes les stations engagées, plus ou moins difficilement, mais le virage, le verdissement, mais pas de greenwashing, hein, de leurs produits. Et là, on est en train, avec un point noir, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Parce que c'est bien de proposer un produit, entre guillemets, labellisé développement durable une fois sur place, mais il faut aussi pouvoir labelliser au moins une partie du transport et de l'accès. Et ça, c'est un des problèmes. Motiver les acteurs, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les partenaires, France Montagne, les comités régionaux, les comités départementaux, les offices de tourisme. Repenser l'hébergement. Là, c'est vraiment le point, j'allais dire noir, le point dur pour la montagne française, pour les stations. Alors, on a la chance d'avoir en France des stations villages, celle-ci c'est plus facile, mais on a quand même des stations de moyenne et haute altitude qui ont été bâties et construites sur un modèle économique d'hébergement en moyenne ou haute altitude, et des hébergements qui ont été construits dans les années 60, etc., et qui malheureusement, en matière de qualité énergétique, de superficie, etc., ne répondent plus aux attentes des clientèles, et en plus avec un système de défiscalisation qui font qu'au bout de 12-18 ans, on n'a plus des lits marchands, mais on a le risque, et on est en train de le vivre actuellement dans plusieurs stations françaises, de perdre ces lits marchands, donc de transformation des lits chauds en lits froids. Et alors, le problème, il importe qu'au niveau des stations, certes, on prenne en compte cette réhabilitation de l'immobilier de loisirs, mais pas uniquement avec la dimension hiver, mais aussi avec la dimension été. Alors, dans certains cas, c'est difficile, mais dans d'autres, ça veut dire rajouter des balcons chaque fois qu'on le peut au niveau des constructions quand ils n'ont pas été prévus d'origine. Essayer d'améliorer les parties communes extérieures de ces équipements pour pouvoir avoir des lieux de convivialité l'été, puisque bien entendu, c'est des équipements qui ont été conçus l'hiver où à partir de 17h, on reste au chaud chez soi, alors que l'été, il y a quand même une volonté d'être en outdoor et de vivre à l'extérieur. Et enfin, dernier point, valoriser la destination, le territoire. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que pour l'instant, et sans vouloir décrier la promotion, mais pour l'instant, en France, la promotion de la montagne l'été est une pâle copie de l'hiver. C'est-à-dire on a la saison d'hiver où les offices de tourisme des stations, on met le paquet, et l'été, on décline. Je suis volontairement provocateur, et je pense que tout à l'heure, Jean-Marc Silva réagira, mais l'été est une pâle copie de l'hiver, donc on fait, j'allais dire, rapidement une programmation pour la saison d'été, et puis on attend le client. Je suis volontairement provocateur, mais vous allez voir pourquoi. Voilà, alors je parle nouveaux produits et nouvelles communications. Donc hier, Jean-Marc Silva, qui est dans la salle, le partenaire France Montagne, a lancé la campagne de promotion de la montagne l'été en 2014. Donc là aussi, un esprit décalé,
alors tester notre smartphone. Je ne sais pas comment les traducteurs vont pouvoir jouer sur le jeu de mots de la petite marmotte, donc smartphone et smartphone, voilà. Donc, et alors, je dirais, c'est un catalogue puisque bon, ben, vous allez avoir de l'adrénaline à travers les tyroliennes, beaucoup d'aqualudisme, beaucoup de trial, de la gastronomie, de la VTT, des randos, des passes animation. Donc, ce que je disais, le volet vivre une expérience, l'objectif a été atteint. Maintenant, est-ce que la clientèle viendra? Je veux dire, c'est un pari et ce n'est pas gagné. Donc, alors, pardon, comment, effectivement, les clins d'œil qui ont fait sur ces nouveaux produits, eh ben, sur la randonnée, c'est la rando qui a du chien. Hein, c'est donc de la randonnée avec les chiens, puisque ces chiens qui, l'hiver, sont avec les mocheurs pour faire des attelages au niveau sur la neige et de la randonnée, eh ben, l'été, ils peuvent servir à remettre à la randonnée des gens qui n'ont peut-être pas envie de marcher, donc des enfants qui seront ravis de se promener et d'être guidés par un chien de traîneau. Je cuisine ce que je cueille, donc à l'occasion de la randonnée, en respectant la réglementation, on peut cueillir des fruits, des baies, des champignons et les cuisiner. La nuit, la rando est plus belle, donc plein d'activités de randonnée nocturne. Et jamais sans mon âne, bon c'est un classique, mais ça reste quand même une expérience intéressante de randonnée avec des animaux au niveau de la montagne française. Autre, j'ai pris que 2 exemples, hein, le VTT. Alors, entre le VTT et l'électricité, le courant passe. Ça, je crois que c'est très important. On a encore trop l'image. L'image qui est donnée, c'est quand même du sport. Et on verra tout à l'heure qu'un des freins psychologiques pour la nouvelle clientèle de la montagne, c'est ce côté un peu trop sportif. Du VTT pour les petits et les familles jusqu'au VTT des pistes noires. C'est-à-dire on s'adresse à toute la gamme de la clientèle. Et faites un petit tour au Pump Track, c'est des nouvelles activités, donc effectivement en trottinette, en VTT pour les enfants. Voilà, parce que le cœur du problème, c'est qu'il y a des freins qui restent à surmonter. La clientèle française et européenne qui fréquente la montagne est une clientèle mature qui ne se renouvelle plus. Et si on veut réussir ces saisons d'été en montagne, il faut vraiment attirer de nouveaux clients et rendre accessible la montagne. Alors, le premier frein, c'est l'accessibilité psychologique et culturelle, c'est-à-dire pour des gens, des urbains qui ne sont pas habitués à la montagne, ça fait peur. Donc, il faut les rassurer. L'accessibilité technique, c'est la 3e dimension. En montagne, il y a une pente. Il faut aussi garantir la météo. Donc, il faut avoir des informations claires pour que les gens se disent « Oh là là, je vais avoir entre l'arrêt du car et l'hôtel, faire 1 kilomètre à pied en traînant ma valise à roulette, même si elle est à roulette, eh bien ça, je ne veux pas le faire. » L'accessibilité financière, pour l'été, ce n'est pas encore le problème. Pour la montagne française, c'est vrai qu'on arrive à trouver l'été en montagne des tarifs en matière d'hébergement. Par contre, je pense qu'il faut être très vigilant, et ça, j'allais dire partout, à faire en sorte que la succession d'activités qui sont proposées, trial, VTT, etc., ne soit pas trop chère. Parce qu'à un moment, certes, l'hébergement ne sera pas cher, mais l'activité de loisir, elle, sera chère pour des familles ou des groupes. Et je rappelle que l'été, le plus grand concurrent de la montagne, c'est la mer, parce que la mer, une fois qu'on a l'hébergement, l'accès à l'eau est gratuit. Accessibilité physique, là, c'est toute l'intermodalité. Alors là, on envie nos amis suisses sur leur système qui permet d'aller en train au niveau des stations, tandis qu'en France, bon, on a à peu près réussi l'intermodalité l'hiver, et encore, mais alors l'été, on n'est pas bon du tout, parce que tout s'arrête, ou alors tout ce qui reste n'est pas prévu pour les touristes. Et alors, je ne vous parle pas quand il faut aller d'un massif à un autre. Et enfin, l'accessibilité commerciale, ça a été dit tout à l'heure, c'est tous les réseaux sociaux, tout ce qui peut être fait avec les nouvelles technologies informatiques, etc. Là aussi, je dirais, les stations et les acteurs du tourisme français s'y emploient. Alors, les freins qui restent à surmonter, et je vais terminer sur ce point, agir en amont sur la stratégie territoriale de développement et de positionnement. Nécessité de revoir l'organisation et la gouvernance, c'est-à-dire on a encore en France une organisation
d'hiver, c'est-à-dire les stations, les offices de tourisme, les remontées mécaniques, etc. J'allais dire, ils sont en état de marche pour la saison d'hiver. Par contre, l'été, les clients, ils ont envie de visiter un autre territoire. Donc, c'est les espaces valléens dans les Alpes, c'est les stations vallées dans les Pyrénées, c'est d'autres destinations, mais ça veut dire qu'il faut prévoir une organisation à géométrie variable. Et l'organisation d'hiver, les offices de tourisme de station, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus pour vendre la montagne l'été. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on s'y emploie. Améliorer l'accessibilité de la montagne l'été, j'y reviens pas, je vous ai dit, on est dans une logique de développement durable, de protection de la planète. Donc si on veut avoir des clients qui veulent venir pour la vitalité, la nature, etc., il faut qu'ils puissent venir dans des conditions, transport doux, intermodalité, train, etc. Donc là, beaucoup d'efforts à faire. Revitaliser la stratégie d'image d'une montagne plus accessible, moins sportive, au sens moins difficile et moins technique. La clientèle des sportifs, on parlait tout à l'heure du trial, on parlait tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de nous. Ils connaissent la montagne, ils savent où ils veulent y aller, ils réservent leurs hébergements, etc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise clientèle pour la montagne française, mais ça ne va pas être extensible. C'est une niche, il faut la poursuivre, il faut la creuser, mais on va vite atteindre des limites. Par contre, si on veut de nouvelles clientèles, il faut pouvoir prendre le télésiège, et ça ne suffit plus, Monsieur Keller, de monter et de redescendre. Il faut qu'au sommet du télésiège, il y ait une randonnée sans trop de dénivelé, pour que les gens puissent s'initier à la montagne, faire 1 heure de balade en hauteur, parce que sinon ils sont frustrés. Ils montent en télésiège, ils arrivent au sommet du télésiège, ils voient les purs, les aficionados là, qui partent en randonnée ou qui partent en alpinisme, et puis eux, ils redescendent. Non, il faut leur donner le goût à la montagne, il faut faire des sentiers de randonnée, etc., où on ne met pas en avant le dénivelé, mais où on met en avant le confort, etc. Je ne parlerai pas de, je pense, l'Autriche, qui ne me contredira pas, où il y a même des sentiers de randonnée qui sont prévus pour des poussettes ou des personnes à mobilité réduite. Enfin, anticiper les effets du changement climatique et mieux communiquer sur les notions de bien-être, de fraîcheur, de présence de l'eau sous toutes ses formes, parce que là aussi, le réchauffement climatique, ça peut être pour certains massifs une crainte pour l'hiver, mais pour la montagne l'été, c'est plutôt un encouragement à venir en montagne pour trouver une certaine fraîcheur et profiter à fond des paysages et des activités proposées par la montagne. Voilà, je voulais vous dire ces quelques réflexions. On est loin d'avoir trouvé la solution et maintenant, j'espère qu'auprès de vous, je trouverai d'autres solutions et qu'on pourra tous s'employer à sauver la montagne l'été. Merci de votre attention. Moltes gràcies, senyor Berthier. Crec que ens ha donat una visió molt ampla de la situació de la muntanya en un país tan important com França. Hi ha hagut molts punts de coincidència amb l'antecedent exposició. Jo diria que l'important és tenir uns eixos de planificació. Estava pensant que les accions són molt importants, però l'estratègia de la muntanya en general, el desenvolupament d'un territori, sempre són plans a mig i llarg termini. Són plans que porten una durada de 5 i 10 anys. Una de les coses que també crec que han compartit tots són els frens que fan que la muntanya es pugui veure moltes vegades amb una certa distància. Tot i que les expectatives, quan es fan les enquestes de la gent que voldria passar un estiu a la muntanya són altes, després a la pràctica això no es produeix. Però bé, jo crec que han compartit també quines eren les barreres i com d'aquestes barreres es poden trobar oportunitats i sobretot totes aquestes accions, jo crec que també una cosa que els dos han coincidit en donar valor al territori. Jo crec que l'autenticitat, el buscar les arrels de cada territori realment és un punt molt competitiu de cara a desenvolupar les ofertes d'estiu principalment. Bé, no tenim massa temps, però donaríem ara un temps a algunes preguntes. Si algú de la sala les vol fer, tenim aquí la disponibilitat dels ponents per respondre-les. Si hi ha alguna pregunta, en tot cas, jo en formularia una als dos ponents, que seria dir que tot aquest plantejament que han fet amb les dues oficines nacionals de turisme
com poden implicar els diferents sectors del negoci turístic, de quina manera els fan participar, els impliquen i de quina manera poden ser alhora partícips de totes les implementacions que ells han dut a terme. La pregunta aniria pels dos ponents. Primer el senyor Nietger. What's required, right? I didn't really understand your question. I'm just pretending to understand Catalan. I'm sorry. Can you repeat it? No, the translate. I'm sorry. Well, the question is about what is the implication that you can get for the different operators in the tourism activities in your country in order to roll up all these actions that you are planning in this strategic view. Well, I think it's important that we were trying to focus on those who are willing to cooperate and capable of cooperating. Because you have always those service providers which is very difficult to cooperate, and if you focus on them and you try to help those, then there's very little chance to succeed. So we always ask ourselves three questions. Do these cooperation partners have do they have a positioning and differentiation? Are they actually having a destination or a hotel or mountain railway which actually has a clear profile? Because if you don't have a profile, you don't really need to get into that. We ask ourselves, do they have a certain level on innovation and creativity? Or if they don't, do they at least pull in people who help them being more creative and innovate? And the third question is, do they have a substantial willingness to invest time, invest energy, and obviously also invest money? And if you can't fulfill these three criteria, it's excuse me, it's really difficult to continue to have success. So these are like the three factors which you have to have in order to build and then continue and develop your activities, marketing activities, product development activities, whatever it is. Okay, thank you very much. Okay, Monsieur Berthier. Je vais faire pas la même réponse, mais c'est vrai que cette mise en tourisme de la montagne l'été, c'est un problème de partenariat et de gouvernance. Les professionnels, les acteurs du tourisme l'ont compris, les institutionnels l'ont compris. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une critique, peut-être une petite difficulté, puisque on a une très bonne organisation, un bon partenariat d'organiser pour la montagne l'hiver. On a peut-être un problème de gouvernance pour cette montagne l'été, parce que l'été, le rayonnement d'action des touristes est plus large et plus grand. C'est à l'échelle d'une vallée, peut-être même à l'échelle d'un massif. Donc il y a un besoin important de coordination entre les acteurs, entre les stations. C'est-à-dire l'hiver, la station, elle peut se commercialiser toute seule, et c'est tant mieux. L'été, c'est forcément un partenariat et une nouvelle organisation, avec parfois des gens qui sont pas à côté. Je prendrai l'exemple des stations de Haute-Savoie, de la Clusaz, qui travaillent avec Annecy et le lac. Alors c'est à proximité, mais ça a été des nouvelles habitudes de travail, d'organisation. Et c'est pas facile parfois dans les mentalités des montagnards et des acteurs du tourisme en montagne de sortir un peu de leur vallée ou de sortir un peu de leur station. Mais voilà, c'est cette nouvelle gouvernance qui permet ensuite d'aller sur les marchés et de commercialiser un nouveau produit de la montagne l'été. Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, hi ha una pregunta aquí, doncs endavant. Miri, això és una pregunta pel senyor Berthier. Soc Pancho Pissunyer de la revista Esports d'Hivern. Jo li volia demanar, a veure, en aquests moments que és complicat per pressupostos arribar a comunicar i a captar els clients de tots els sectors, què prioritzaria? Els clients que ja són habituals de les estacions d'esquí a l'hivern o aniria a buscar un públic més genèric a altres parts? Gràcies. Il s'agit j'allais dire les deux. Il s'agit, je n'ai pas eu le temps de le dire, c'est quand même le ski qui reste l'attrait principal des stations et de la montagne française. Pour l'instant, on n'a pas trouvé... Le ski reste une activité de masse,
Et toutes les activités de diversification qu'on a vues, malheureusement, on le regrette, mais on n'a pas trouvé l'activité de diversification qui permettait de remplacer le ski. Donc, je pense qu'il faut continuer à fidéliser la clientèle, les aficionados de la montagne l'hiver, comme les aficionados de la montagne l'été, mais donc les principaux marchés français et nos voisins européens, je ne vais pas y revenir, mais il faut vraiment qu'on démarche, qu'on incite de nouvelles clientèles. Parce que cette clientèle d'aficionados de la montagne l'hiver comme de la montagne l'été,